Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les calculs numériques où nous allons voir ensemble comment choisir les priorités opératoires dans les enchaînements d'opérations. Donc nous avons ici 4 calculs et nous allons du coup les faire au fur et à mesure en fonction des priorités opératoires. Donc pour la A, nous avons 6 fois 4 plus 2, le tout divisé par 5 fois 2. Donc priorité opératoire toujours, fois ou divisé. Là j'ai une division d'un calcul sur un autre, donc je vais faire chacun son tour, calcule d'abord le haut, ensuite le bas, chacun, donc ça je peux faire même en parallèle, et à la fin, une fois que le numérateur est réduit et que le dénominateur est réduit, je vais pouvoir les diviser. Donc là je vais avoir 6 fois 4 qui vont me faire 24, plus 2, ça je vais l'ajouter après, et en bas 5 fois 2, donc 10. 24 plus 2 qui me font 26 et 26 divisé par 10 qui vont me faire 2,6. Pour celle-ci, là je vais avoir 6 plus 4 fois 2 sur 5 plus 2. Donc 6 plus 4 fois 2, priorité opératoire, le fois dans mon calcul où j'ai une somme et une multiplication. Donc là je vais avoir 6 plus 8, le tout sur 5 plus 2 qui me font 7. 6 plus 8 qui me font 14. Et 14 divisé par 7 qui vont me faire un total de 2. Pour les C et D, c'est un tout petit peu plus compliqué parce qu'en plus de ça, j'y ai intégré des parenthèses. Donc, quand il n'y a pas de parenthèses, comme ici, priorité opératoire, quand il y a une succession de différents calculs sans parenthèses, et priorité au fois ou au divisé. Et ensuite, je fais ligne après ligne et j'applique la division. Ici, je vais avoir 12 moins parenthèse 9 moins 5, le tout sur 7 moins 5, le tout multiplié par 4. Donc, priorité opératoire, les parenthèses. Donc là, je vais avoir 12 que je ne touche pas, moins, et 9 moins 5 qui me font 4. Le tout sur 7 moins 5 qui me font 2. Et le résultat multiplié par 4. Ensuite, 12 moins 4, ça va me donner 8 sur 2 fois 4, 8. Et 8 divisé par 8 qui me donneront un total de 1. Pour la numéro D, fonctionnement équivalent, d'abord on va faire les parenthèses et ensuite je vais appliquer les fois divisés et en dernier les plus et les moins. Donc, 6 moins 4 qui vont me donner 2 fois 7 moins 2 qui vont me donner 5. Et là, je vais avoir 8 fois 5, 40, divisé par 4 plus 6 qui vont me donner 10. Donc, 2 fois 5 qui me font 10, divisé par 40 divisé par 10 lui-même, donc 4 rentes divisé par 10 qui vont me donner 4, et 10 divisé par 4 qui vont me donner, donc soit je le fais en 2 temps et je fais la moitié de 10 et encore la moitié, soit je simplifie ma fraction dans le cas où je sais déjà simplifier mes fractions. Ça, c'est un peu vous qui voyez. Je peux dire que c'est égal à 5 demi et donc à 2,5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment faire un enchaînement d'opérations quand il y a des priorités opératoires différentes. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre, si ce n'est pas déjà fait sur YouTube, il te suffit d'activer la petite cloche et sur Internet et les différents réseaux sociaux. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!